Alors bonjour et bonsoir frères et sœurs, selon le fuseau horaire de chacun de nous. Nous espérons que vous vous portez bien et nous rendons grâce à Dieu pour cette réunion. Il a plu au Seigneur de nous garder en vie et surtout de nous réunir autour de sa parole. Il n'y a pas une plus grande bénédiction que sa parole parce que, bien aimé, dans sa parole, il y a tout. C'est par sa parole qu'il a tout créé et c'est par sa parole qu'il maintient toutes choses. Voilà pourquoi nous devons aimer sa parole. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement sur écouter la voix de Dieu. La fois passée, nous avions, je pense, bien parlé de certaines dispositions que nous devons avoir pour écouter la voix de Dieu. Et en conclusion, nous avions touché un peu Pharaon en Égypte. Et comme prévu, nous allons partager ce matin sur les ennemis de l'écoute de la voix de Dieu, c'est-à-dire des inhibiteurs, ce qui nous empêche d'écouter la voix du Seigneur. Alors, nous allons d'abord lire notre passage de base dans Jérémie chapitre 7, et je vais lire du verset 22 au verset 24. Voici ce qui est écrit. Car je n'ai point parlé à vos pères, et je ne leur ai point donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Amen. Pour ceux qui nous ont, pour ceux qui écoutent ce message seulement aujourd'hui, disons pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, nous avions parlé la fois passée de l'importance d'écouter la voix de Dieu. Et nous avions dit que écouter la voix de Dieu, c'est un commandement que nous trouvons dans toutes les dispensations de la Bible. Dans chaque dispensation, nous retrouvons ce commandement. Et nous avions dit qu'il y a 3 sortes de dispensations. Il y a la dispensation des patriarches, la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Et ici, Dieu parla aux enfants d'Israël par le prophète Jérémie en disant que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu n'avait pas donné des ordres au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais tout ce que Dieu demandait au peuple, c'était d'écouter sa voix. Et Dieu dit, je leur ai donné cet ordre en disant, écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Le constat est amer. Je pense que cette parole que Jérémie prophétisait, relâchée à cette époque-là, est toujours d'actualité pour notre génération. Parce que nous sommes dans une génération où les hommes regardent plus au sacrifice plutôt qu'à l'obéissance à sa parole. Il est écrit dans le livre je crois que c'est dans 1 Samuel, chapitre 22, si je ne me trompe pas, ou 5, 22, quelque chose comme ça. La Bible dit, Dieu trouve plaisir dans l'obéissance à sa parole, non 15, 22 je pense, dans l'obéissance à sa parole, plutôt que dans les sacrifices. Le plus important chez Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons pour Dieu, mais ce que nous sommes devant Dieu. Lorsque nous obéissons, c'est ça qui est plus important. Donc, au temps du prophète Jérémie, c'était un peu le même cas de figure. Les gens regardaient plus aux sacrifices, aux activités religieuses, aux rites et aux traditions, mais les gens ne voulaient pas mettre en pratique la parole de Dieu. Ne voulaient pas écouter, prêter l'oreille pour écouter la parole de Dieu. Et Jérémie dit, voilà pourquoi ils ont été en arrière et non en avant. Bien-aimé, si tu veux aller loin dans la vie, apprends à écouter la parole.
La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses, afin que tu puisses faire des progrès. C'est seulement en écoutant Dieu que, bien aimé, nous allons aller de l'avant. C'est très important. Cependant, l'ennemi, sachant que l'écoute de la voix de Dieu, c'est là même le secret de notre réussite dans tous les domaines, il s'arrange et il s'arrangera toujours à faire de telle sorte que nous ne puissions pas écouter la parole de Dieu. Et nous venons de dire tout à l'heure, on a lu ça dans Jérémie chapitre 7, la Bible dit « Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. » Ça veut dire quoi? Pour être du peuple de Dieu, pour que Dieu soit notre Dieu, la condition, c'est d'écouter sa voix. Ce n'est pas le fait d'appartenir à un groupe spirituel, ce n'est pas le fait de faire un certain nombre de rituels ou des activités religieuses, mais bien aimé, pour appartenir à Dieu, la condition, c'est d'écouter sa voix. Écouter ne signifie pas simplement écouter un son. Non, écouter signifie mettre en pratique. Et la fois passée, nous avons lu dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, c'est une prophétie qui concerne la vie terrestre du Seigneur Jésus-Christ, où la Bible dit « Chaque matin, il éveille mon oreille, afin que j'écoute comme écoutent les disciples. » Comment écoutent les disciples? Les disciples écoutent pour mettre en pratique. Et nous avions dit la fois passée, on ne doit pas lire la Bible simplement pour connaître les histoires. La Bible, loin d'être un livre historique, c'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, car il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, nous devons aimer la parole. Et c'est en aimant la parole, en soupirant après la parole, en cherchant à pratiquer la parole, que nous allons de mieux en mieux connaître le Seigneur. C'est pourquoi Jacques écrit que nous ne devons pas être comme des auditeurs oublieux, mais nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre plaisir au mensonge et nous finirons par recevoir un esprit d'égarement. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole. La Bible dit ces gens-là, n'ayant pas l'amour de la vérité pour être sauvés, ils ont pris plaisir au mensonge et Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Voilà pourquoi il n'est pas rare aussi en ces temps de la fin, vous voyez des gens connaître la vérité, savoir que ça c'est vrai, mais tellement qu'ils ont d'autres pensées dans la tête, ils ont d'autres motivations dans la tête, non, ils préfèrent le mensonge parce que le mensonge les arrange, parce qu'ils veulent satisfaire certainement certains désirs charnels. Nous devons faire très attention, frère. Alors, quelles sont les dispositions qui nous empêchent d'écouter la voix de Dieu? Quelles sont les tactiques que l'ennemi utilise en ce temps de la fin pour nous empêcher d'écouter la voix de Dieu? Alors, rapidement, allons dans le livre d'Exode. Lisons d'abord Exode chapitre 5, le verset 9. Ici, c'est lorsque Moïse est parti voir Pharaon pour dire « Laisse les enfants d'Israël sortir de l'Égypte afin d'aller adorer leur Dieu. » Maintenant, écoutez ce que Pharaon va donner comme tactique, c'est ce qui se passe aujourd'hui, afin que les hommes d'Israël n'écoutent pas la parole. Exode chapitre 5, verset 9. La Bible dit ceci. « Que l'on charge du travail ces gens. » Bon, je vais commencer à partir du verset 8 pour plus de compréhension. Donc, je lis Exode chapitre 5, 8 à 9. La Bible dit « Vous leur imposerez néanmoins la quantité des briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient et disent en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Verset 9. « Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. » Ça, c'est la décision de Pharaon. Et lorsque Pharaon a demandé à ses serviteurs de faire ça contre les enfants d'Israël,
ils ont mis ça en pratique, ils ont mis ça en exergue. Quelle était la conséquence ou le résultat? Prenez Exode chapitre 6, vous allez voir le résultat. Le résultat ici, je vais prendre Exode chapitre 6, le verset 9, 8 à 9. Hein, nous avons lu Exode chapitre 5, 8 à 9. C'est facile à retenir. Hein? Mais maintenant, lisons Exode chapitre 6, 8 à 9 aussi. Regardez, la Bible dit ceci. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous donnerai en possession, moi l'Éternel. Écoutez bien le verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le malin est rusé. Ce qu'il a fait au commencement, il le fera aussi en ce temps de la fin. Le but du diable, c'est de nous déconnecter de la présence de Dieu. Nous devons mettre ça, bien-aimé, dans notre tête. Tout ce que Satan vise dans la vie de chaque enfant de Dieu, c'est le déconnecter de Dieu. Satan ne vise pas en premier lieu nos maisons, nos habits, nos enfants ou encore notre argent, comme cela malheureusement est prêché par certains aujourd'hui. Satan vise en premier lieu notre communion avec Dieu, parce que c'est ce qu'il avait au commencement, parce que nous lisons dans le livre d'Ésaïe et je crois d'Ézéchiel, on nous parle de sa chute. Il était dans le jardin, dans l'Éden de Dieu. Mais il était précipité de cette présence. Donc tout ce qu'il fait maintenant, c'est chercher à nous déconnecter. Si vous lisez l'histoire de Job, vous allez comprendre cela. Quand il vient vers l'Éternel, il dit, si Job te sert, c'est parce que tu as mis la protection autour de ses affaires et de ses enfants. Dieu a dit, touche à ses affaires, mais ne touche pas à sa vie. Job ne maudit pas l'Éternel. Job reconnaît qu'il est venu nu sur la terre et nu il repartira. Il revient encore vers l'Éternel. Il dit, l'homme peut tout vendre pour sa santé. Touche à la santé de Job, tu verras que Job te maudira en face. Job ne maudit pas l'Éternel, au point où Satan utilisa même sa femme en disant, tu demeures intègre. Maudit Dieu meurt. Mais Job dit à sa femme, nous recevons le bien de Dieu. N'allons-nous pas aussi recevoir le mal? Parce que Job était bien aimé, assis dans l'amour de Dieu. Job avait compris que rien ne pouvait lui arriver sans que Dieu ne soit le terre. Et que même quand les événements néfastes arrivaient dans la vie de Job, Job savait que Dieu emmenait ces épreuves-là par un cœur rempli de violence ou de haine pour lui, mais c'était par amour. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous rappeler quelque chose. Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il peut permettre que quelque chose de néfaste nous arrive. Mais nous devons garder à l'esprit que si Dieu permet un événement néfaste, ça peut faire mal au corps ou à notre émotion, mais nous devons nous souvenir que c'est pour notre bien, car il est écrit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À mon fils, je peux lui donner le chocolat, mais si le fils tombe malade, je lui donnerai la nivaquine qui est amère. Je veux l'emmener auprès des médecins, on va l'injecter, on va l'injecter. Quand on pique, ça fait mal, mais je sais que c'est pour son bien. C'est comme ça que, frère, il peut arriver que Dieu constate une anomalie dans notre vie, une déformation, une maladie spirituelle, quelquefois la paresse spirituelle, on ne prie plus. Il constate qu'il y a des déformations dans notre vie spirituelle. Il constate peut-être l'orgueil. Dieu peut permettre qu'une situation arrive pour attirer notre attention. Mais si nous ne comprenons pas, nous pouvons penser que Dieu est en train de nous châtier, plutôt de nous juger. Le jugement n'est pas encore arrivé. Dieu peut permettre une situation néfaste, bien aimée, pour notre bien. C'est très important. Donc nous voyons ici que les enfants d'Israël, lorsqu'on a augmenté les heures de travail, finalement, les enfants d'Israël, la Bible dit, à cause de l'angoisse et la dure servitude, ils n'ont pas pu écouter la parole.
Frère, en ce temps de la fin, Satan va faire la même chose. Vous avez constaté que lorsque vous regardez les années passées, vous pouvez témoigner cela, les années passées et les jours, les jours que nous passons maintenant, les gens passent plus de temps au travail. Les gens travaillent de 8h à 20h. À quel moment ils auront un temps pour s'occuper de leur famille? À quel moment ils auront un temps pour être en famille? Tout ça sont les tactiques du malin. Occupez-les. Que ces gens-là soient occupés. Alors, ils n'auront pas le temps pour lire la Bible. Ils n'auront pas le temps pour réfléchir sur leur propre vie. Et aujourd'hui, on a créé beaucoup de choses. Et bien, quand vous allez constater tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le but, c'est bouffer votre temps. Des vidéos qui passent par là, des bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. La Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, Satan va chercher à nous occuper pour que nous n'ayons même pas le temps d'écouter. Bien-aimés, même dans les choses qui sont légitimes, on peut être conduit dans la distraction. Qu'est-ce que je veux dire? L'écoute même des chansons religieuses, l'écoute même de certaines chansons peuvent nous conduire dans la distraction. L'écoute même des prédications peuvent nous conduire dans la distraction. Les activités spirituelles peuvent nous conduire dans la distraction au point où, bien aimé, nous n'aurons pas le temps d'écouter Dieu. Frère, lisez la vie de Jésus-Christ. Vous allez voir que Jésus-Christ, dans sa vie, il y avait toujours des temps où il partait dans le lieu désert. Bien aimé, c'est très important. Chaque enfant de Dieu doit avoir un temps où il se retire. Je ne suis pas en train de lui chercher d'aller au désert de Sarah. Non. Un moment où, bien aimé, nous mettons tout de côté, nous cherchons le calme, on essaie de réfléchir. Tout est maintenant, bien aimé, tout va tellement vite que les gens n'ont plus le temps pour eux-mêmes. Et aujourd'hui, l'une des grandes sources de la distraction, bien aimé, c'est l'écran. Et vous trouvez dans plusieurs familles, chacun a son écran. Papa est sur son téléphone, maman est sur son téléphone, l'enfant est sur son téléphone, sur sa tablette en train de jouer. Tout le monde est occupé. Il n'y a plus de vie de famille. Les gens sont plus connectés avec ceux qui sont loin d'eux que ceux qui sont proches d'eux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quelquefois, la vie de famille, c'est important. La vie de famille, c'est important. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul disait qu'avant de mettre quelqu'un comme responsable à l'église, il doit d'abord, premièrement, bien gérer sa propre famille. Parce que s'il est incapable de gérer sa propre famille, comment pourra-t-il gérer l'église de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Tellement dans les activités, au point de négliger sa propre famille. Faisons très attention. Nous voyons dans Luc chapitre 10 l'image de deux types de serviteurs. Il y a Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Jésus était dans cette maison. Marthe était occupée à diversions domestiques. Elle était tourmentée, elle était occupée. Mais Marie était assise aux pieds du Seigneur. Elle écoutait. Et quand Marthe vient dire au Seigneur Jésus, Seigneur, trouves-tu normal que ma sœur ne vienne pas m'aider à la cuisine? Dis-lui donc de venir m'aider. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour trop de choses. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. La bonne part, c'est quoi? C'est s'asseoir au pied du maître. Frère, sœur, si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux connaître le cœur de Dieu, apprends à développer l'intimité. Même si c'est pour 10 minutes, prends le temps de rester quelquefois calme. Je me rappelle, ma femme me faisait cette remarque. Dès que je rentre dans la maison, je mets la télé en marche, automatiquement, je commence à suivre des informations. Après, je vais sur ceci, je suis telle prédication et après, je vais dormir. Bien aimé dans le Seigneur. Prenons le temps où nous éteignons tout. De côté le téléphone, ce n'est pas les ordinateurs. Et à un moment, tu restes calme. Tu médites la parole. Quelquefois, tu mets de côté la Bible, tu médites, tu restes calme, tu essaies de penser au Seigneur. C'est très important, frère. Nous devons développer cela. Nous sommes dans un monde où, bien aimé, les hommes ne peuvent plus rester tranquilles. C'est difficile.
C'est devenu comme une maladie. Il faut s'occuper. Il faut être en train de faire quelque chose. Les gens vont au travail, dès qu'ils finissent avec le travail, non, je dois aller en vacances. Bien, mais les gens sont trop dans les activités. Et bien aimé, c'est le piège du malin en ce temps de la fin. Malheureusement, même les chrétiens sont tombés dans ce piège-là. L'hyper-occupation, aujourd'hui, nous empêche d'écouter la parole de Dieu. Samuel devait, bien aimé, recevoir les instructions par rapport à son prédécesseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous lisez que, pas le prophète, mais le sacrificateur Élie avait des enfants qui étaient méchants, qui ne craignaient pas l'Éternel. Ils étaient sacrificateurs, ils étaient nommés sacrificateurs. Leur père marchait avec Dieu, mais eux-mêmes ne marchaient pas avec Dieu. Pourquoi? Certainement, le père était trop occupé dans les activités religieuses, au point où il n'avait pas le temps pour ses propres enfants. Ainsi, ses propres enfants, ils avaient l'étiquette des fils de pasteurs, des fils du sacrificateur. Ils sont devenus sacrificateurs par déduction. Et bien aimé, l'œuvre de Dieu était frappée, l'œuvre de Dieu en pâtit. Pourquoi? Parce que bien aimé, ces hommes-là ne connaissaient pas Dieu. Mais le père était trop occupé. Et si vous lisez la vie de Samuel, Samuel, c'était un prophète qui avait appris à écouter Dieu dès les premières heures, dès qu'il a commencé à faire ses premiers pas dans le ministère. Il a développé ce sens-là. Écoute, je dis ton serviteur, écoute et parle. Il écoutait la voix de Dieu. Au point où la Bible dit de Samuel qu'aucune de ses paroles n'est tombée sur terre. Mais quand vous lisez, bien aimé, la vie de Samuel, ses propres enfants ne craignaient pas l'Éternel, ne marchaient pas dans les voies de Samuel. Pourquoi? Samuel était trop occupé. Bien aimé, que cela nous enseigne. Je me rappelle le témoignage d'un grand, disons, un homme de Dieu des États-Unis. Il était trop occupé, bien aimé, dans le ministère. Un jour, sa femme fatiguée avait emmené, je crois, un matelas à l'église. Il dit, mon mari, c'est un bon pasteur, mais c'est pas un bon mari. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Il est toujours occupé. Il doit recevoir les âmes. Mais qu'en est-il de votre propre famille? La première église, c'est votre famille bien-aimée dans le Seigneur. Nous rendons compte à Dieu par rapport d'abord à notre propre famille. L'œuvre de Dieu, c'est bien. La Bible dit que nous devons commencer par Jérusalem, en Judée et aux extrémités de la terre. Ça fait mal de voir, bien-aimés, des enfants, des hommes dits de Dieu, marcher contraire à la voix de Dieu. Quand vous voyez comme ça, certainement l'homme de Dieu ne prend pas le temps de s'occuper de ceux de sa famille. Si vous lisez bien, David, lorsqu'il a ramené l'arche, après avoir bien aimé danser, béni le peuple, quand il est arrivé chez lui à la maison, il a béni ceux de sa maison. Bien aimé, c'est très important. Frères et sœurs, nous devons apprendre à bénir ceux qui sont autour de nous. Mais l'hyperactivité peut nous faire manquer le but. Faisons très attention. Donc l'hyperactivité, c'est un ennemi de l'écoute de la voix de Dieu. Si tu es trop occupé, bien aimé dans le Seigneur, quelquefois il faut se mettre de côté, il faut respirer, il faut quelquefois bien aimé prendre du repos. Ce n'est pas pour rien que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Le repos, c'est très important. Ça te permet de te régénérer. Ça te permet bien aimé de te refaire. Et aujourd'hui, avec le système où on impose les gens à avoir les cartes de crédit, avec la capacité d'acheter avant d'avoir de l'argent et des bonus, les gens multiplient bien aimé les boulots, les jobs. Ils travaillent du matin à 17h à une autre compagnie, c'est pas de 22h c'est pas, de 20h jusqu'à 23h ou peut-être 4h du matin dans une autre compagnie. Il a peut-être 3 heures de sommeil seulement. Mais à quel moment tu vas te reposer, frère? À quel moment tu vas te reposer, ma soeur? Les gens courent après l'argent. Les gens courent après l'obtention de l'argent parce qu'ils veulent bien aimer, ils veulent avoir un standard de vie, parce qu'ils veulent avoir telle ou telle chose. Mais bien aimé, qu'en est-il du corps? Nous devons faire très attention. La Bible dit que notre corps physique est le temple du Saint-Esprit. Il doit avoir un temps où, bien aimé, nous nous reposons, où, bien aimé, nous nous focalisons sur le Seigneur, où nous pensons à lui. Je vous dis la vérité, à un moment donné, dans ma vie bien aimée, la prière était devenue quelque chose c'était devenu un rituel. Je prie parce que il faut prier, mais je n'avais plus le temps de méditer, plus le temps de lire, plus le temps de penser à Dieu.
L'écoute, c'était bon, c'était juste normal. On prêche par expérience. Faisons très attention, ne tombons pas dans ce piège. Jésus revient bientôt. Dans l'une des églises, il a dit, je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais, mais tout ce que, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Gardons toujours cet amour-là, où notre cœur brûle pour Dieu. Que les activités, bien-aimées, ne nous déconnectent pas de Dieu. Mais que, bien-aimés, que nous trouvions toujours du temps pour regarder au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'emmène à insister sur l'hyperactivité. On va passer. La deuxième des choses qui a empêché les enfants d'Israël d'écouter, c'était bien aimé l'angoisse. L'angoisse ici, bien aimé, parlant de l'angoisse, je veux parler de la disposition du cœur. Tu ne peux pas écouter Dieu si ton cœur n'est pas en paix. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a parlé dans 1 Timothée chapitre 2. Il dit, je désire que tout le monde prie, mais en élevant vers Dieu des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Si ton cœur est instable, frère, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi je nous conseille ceci. C'est dangereux de prendre une décision lorsque nous sommes en colère ou lorsque, bien aimés, nous sommes trop dans la joie. Prenons le temps de réfléchir. Parce que lorsque les émotions sont touchées, bien aimé, c'est une période de faiblesse. Et dans la faiblesse, nous aurons plus tendance à écouter la chair que bien aimé d'écouter l'esprit. Je prends l'exemple de Pierre. Quand Jésus a posé la question, qui dis donc que je suis, il a écouté l'esprit du Père. Le Père lui a dit, c'est le Christ. Mais à un moment donné, lorsque Jésus commença à leur parler de son départ, il était touché émotionnellement. Il ne voulait pas vivre ça. Mais il s'est laissé faire. Il a dit, Seigneur, à Dieu cela nous plaise. Il croyait que ça venait de Dieu. Il croyait que c'était la voix de Dieu. Mais quand Jésus a regardé Pierre, il dit, non Pierre, avant c'était Dieu, mais là, ce n'est plus Dieu. Ça, c'est toi-même. Il dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Fais attention lorsque tes émotions sont touchées. Voilà pourquoi tu dois toujours prier pour avoir la paix du cœur. C'est ainsi que tu écouteras le Seigneur. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes sont aussi bien aimées des ennemis de la voix de Dieu. Les inquiétudes bien aimées alourdissent l'esprit. Les soucis alourdissent l'esprit. Quand il y a trop de soucis dans le cœur, tu ne pourras pas écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi Philippiens 4, 6 à 7, la Bible dit, n'entretenez aucun souci. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. C'est très important. La Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Donc l'angoisse va t'empêcher d'écouter la voix du Seigneur. Quand tu es angoissé, tu es plus ouvert. Ton cœur est plus ouvert à écouter, bien aimé, la chair et même les démons, que d'écouter la voix de Dieu. Tu peux penser que c'est Dieu qui te parle, ce n'est pas Dieu. Quand tu es en colère, fais attention de prendre des décisions quand tu es en colère. Fais attention de prendre une décision quand tu sens l'apitoiement sur toi-même. Quand tu es faible intérieurement, quand tu es angoissé, quand tu sens la peur, quand tu sens, bien aimé, la dépression, ne prends pas n'importe quelle décision. Souvent, bien aimé, ces dispositions-là sont des dispositions qui nous empêchent d'écouter le Seigneur. Quand tu es effrayé, ce sont des ennemis de la foi. Tu ne pourras pas écouter le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque nous sentons ces dispositions, ces mauvaises dispositions, bien aimées, remplir nos cœurs, nous devons faire face, développer, bien aimé, l'adoration, développer la louange pour chasser ces dispositions. Certainement, Paul et Silas, lorsqu'ils sont retrouvés en prison, il y avait certainement ces pensées qui pouvaient monter dans leur cœur. Mais comment ça se fait que nous avons chassé un démon? Jésus a dit chasser les démons. On a chassé un démon, maintenant nous sommes jetés en prison. Qu'en est-il de notre futur? Mais pour chasser cela, la Bible dit, vers minuit, ils ont commencé à chanter des louanges de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Je parle de ce que moi-même j'ai expérimenté. Il y a des fois où, bien aimé, tu te sens tellement abattu que tu n'arrives pas à prier. Tu sens que ton cœur est lourd. Alors chante les louanges. La Bible dit, Dieu nous revêt des habits de fête. Il enlève les habits de deuil. N'accepte pas que ton cœur soit dans le deuil. Transforme cette atmosphère de deuil en atmosphère de louange. Je sais que parmi nous bien-aimés ici, si tu n'as pas encore connu ça, un jour tu vas connaître ça.
Tu es en face d'une situation où, bien aimé, ton cœur est tellement lourd, tu pleures au-dedans. Le fardeau est tellement lourd, tu n'arrives pas à supporter, tu n'arrives même pas à prier. Alors, chante des louanges. Fais monter des louanges vers Dieu. Oh, déclare qui Dieu est. Ce que Dieu a fait. Tu verras que, bien aimé, l'atmosphère va changer. Et bien aimé, la paix de Dieu va remplir ton cœur. Nous allons continuer prochainement. Que Dieu nous aide vraiment à enlever tout ce qui nous empêche de l'écouter. Alors, nous ne serons plus les mêmes personnes. Nos vies vont changer. Que Dieu nous bénisse. Amen.